Merci, M. Bâtonnier, de nous avoir accordé cet entretien. Tout le plaisir est pour moi. En fait, je pense que les TIC peuvent jouer un rôle important en ce qui concerne la gouvernance. Ça m'intéresse. D'ailleurs, j'ai commencé à avoir un intérêt à cause du programme de e-procurement que le ministère des Marchés est en train de diriger maintenant. D'ailleurs, ce sont mes voisins. Et parce que c'est quelque chose que je demande depuis, qu'il faudrait qu'il y ait un système de e-procurement, parce que ça va, n'est-ce pas, apaiser tous les soupçons qui sont portés sur notre système national d'octroi de marché. Donc, et je pense que ce soit à la douane, que ce soit, vous avez suivi hier, les CJPS, les gens avec 4 matricules et des choses comme ça. Je pense que, comme dans d'autres pays d'ailleurs, on a parlé des visas, je pense que les TIC peuvent, à mon avis, résoudre au moins 60% des problèmes de gouvernance, entendre que la corruption est ce qui va avec. Donc je pense que c'est automatique que ce soit un sujet qui m'intéresse. À cause de ma formation d'avocat, je suis quelqu'un de très pratique. Aujourd'hui, j'ai 63 ans. C'est très osé pour moi de penser que je puisse savoir ce qu'on en a besoin en 2035. Alors, le Cameroun en 2035, c'est quelque chose dans lequel, à mon avis, les jeunes devaient être plus impliqués que les vieux. Ça, bon, c'est mon avis. D'ailleurs, je pense que quand vous avez intervenu, vous avez parlé de la formation. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est critique. Comme on pratique, mon regard, c'est aujourd'hui. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire avec TIC aujourd'hui pour améliorer la condition de vie des Camerounais, d'Internet? Est-ce que c'est possible d'avoir pour tout le monde? Est-ce que c'est possible quand j'entre dans l'enceinte de l'université et j'allume mon téléphone ou mon smartphone ou bien j'ai le Wi-Fi gratis? Est-ce que quand je m'assois dans la salle d'attente d'un département ministériel, je peux avoir le Wi-Fi gratuit? C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer aujourd'hui et demain? La télémédecine, comment ça se passe? La formation à distance, comment ça se passe? Avec les problèmes de visa et autres, qu'est-ce qu'on fait? Ici à la Fondation, nous essayons de mettre en place une bibliothèque virtuelle pour aider les étudiants de 3e cycle dans leurs travaux. Donc vraiment, le focus de la Fondation aujourd'hui, c'est de voir comment les TIC peuvent aider. Et dans le cas du gouvernement, je pense qu'il faut d'abord voir, améliorer ce que nous avons aujourd'hui. Parce que si on ne maîtrise pas ce que nous avons aujourd'hui, ce serait très difficile d'asseoir quoi que ce soit sur les structures. On a un problème de cloisonnement. Vous avez suivi les intervenants hier. On dirait que c'est des pays, même des régions différentes. Ils fonctionnent dans des cloisons. Tandis que, comme dans d'autres pays, ce serait très facile d'avoir un système unique qui facilite la chose à tout le monde. Et vous partez pour faire un dossier, on vous demande des pièces, 5-10 pièces, qui ont quasiment les mêmes éléments. Si vous me demandez c'est quoi de nationalité, pourquoi vous demandez un plaque de naissance? Puisque c'est tout. Et on m'a déjà demandé ça. Justement, alors, on vous demande si on vous... Donc je pense que c'est parce que on fonctionne dans les clauses. Et je lisais un rapport de l'OMS sur les accidents. Je me suis dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans notre pays, chaque fois qu'il y a un accident, il voit si le chauffeur, n'est-ce pas, a conduit en état d'ébriété ou non? Il a combien d'années, ce chauffeur? Où est-ce qu'il a eu son permis? Est-ce que c'est un permis authentique? Ouais, ce sont des choses qui vont aider le citoyen, mais qu'on peut avoir à travers les TIC. Donc je pense que nous avons les capacités. J'ai parlé à des informaticiens camerounais de haut vol. D'ailleurs, j'ai entendu, je me suis informé aussi,
que la plupart des personnels formés ici vont ailleurs. Donc, vraiment, je comprends qu'il faut planifier à court, moyen et long terme. Mais tout ce que nous souhaitons faire à travers ce forum, c'est de voir ce qu'on peut faire dans l'urgence pour valoriser ce que nous avons. Et c'est ça l'idée que nous avions en sollicitant Huawei pour nous accompagner dans cette conférence-là. Vous voyez, j'ai entendu qu'il y avait les footballeuses, c'est ça, qui étaient m'ont fait pendant combien de jours pour des primes. J'entends que chaque fois qu'il y a des matchs, il y a un problème de primes. Qu'est-ce qui nous empêche dans notre pays à primer aussi l'excellence? Des jeunes qui ont des aptitudes extraordinaires, qui créent des choses. Si on les prime, ça va. Il faudrait qu'on ait un système qui valorise l'excellence intellectuelle, sportive, artistique. C'est ça qui tire les gens vers le haut. Vous ne pouvez pas créer un pays où les gens ne pensent pas que c'est important de travailler, de travailler sur les connaissances. Il y a un mois, j'ai un client, comme avocat, qui est en train de faire une opération. Rien que la rédaction de l'acte allait attirer un impôt soit de 20 millions, soit de 350 millions. Rien que la rédaction de l'acte. Comment ça? Parce que si on rédige l'acte comme un transfert d'action, ça fait 2%. Si on rédige comme le rachat d'un fonds de commerce, ça fait 15%. Et ça, c'est un travail intellectuel. Donc, je dis ça pour dire que c'est pas parce qu'on n'a pas un prix à mettre, mais il faut qu'on fasse attention dans notre pays de ne pas primer, n'est-ce pas, l'intelligence des gens qui travaillent. Et c'est ça qui m'embête. C'est pas seulement des choses, mais je pense que si on voit ce que les gens font avec l'informatique aujourd'hui dans le monde entier, est-ce qu'il y a des Camerounais qui ont développé des programmes? Est-ce qu'il y a des choses qui nous sont propres, qui peuvent nous aider? On a des rues qui n'ont pas encore de nom. Est-ce que l'informatique peut nous aider avec les GPS pour savoir où aller? Est-ce que si on a une manifestation à la Fondation Mouna, je mets une puce quelque part, ça bip là. Tous ceux qui vont savent comment y aller. Il y a des choses qu'on peut faire avec. Tu vois, donc, est-ce qu'on a des systèmes qui annoncent aux planteurs que, bon, que cette saison-là est... Il y a des choses qu'on peut faire à notre niveau, mais on a des Camerounais qui savent faire. Mais je pense qu'il faut que derrière, ils aient l'opportunité. L'impact va être, je vous dis, quasiment immédiat. Si la fonction publique et les finances sont arrimées, ça veut dire que les problèmes de salaire, de solde, tout ça, vraiment, vous avez une vision globale. Si les travaux publics et mines et énergie et tous ces dépenses sont interconnectés, ça les permet d'agir de façon concertée. Je ne vous apprends rien, vous pouvez voir un jour, on casse pour mettre un tuyau, on remplit, on casse le lendemain pour mettre la fibre optique, on remplit, on casse le lendemain parce qu'on est en train de refaire une route. Dans le cadre du barrage qu'on a créé à Lompanga, il a fallu faire un rallonge de financement pour la simple raison que quand on passait le pipeline, on n'avait pas prévu le fait qu'on pouvait faire ça. Donc il a fallu trouver pour déplacer ce pipeline, pour permettre à cette heure-là. Ce sont autant de choses quand il y a beaucoup d'intervenants qui se passent. Si vous venez à Yaoundé, vous allez voir qu'il y a on en dit en anglais overpass, comme on dit overpass. Quand on fait les autoroutes, on fait, ils appellent ça échangeur. L'échangeur, qui est pas complété. Quand vous venez à Yaoundé, vous voyez qu'il y a un tout premier échangeur qui s'arrête net. Et puis vous avez un autre échangeur. Simplement parce que
ceux qui étaient amenés à construire cela se sont trompés. D'où les changeurs devaient passer pour aller. Donc, ils se sont arrêtés. Bien sûr, casser ça et tout, c'est coûteux. On a laissé en l'état, on est parti derrière faire. Je pense que ce sont des problèmes de manque de coordination. Ouais, alors, il y en a comme ça, vous pouvez chercher partout, que ce soit dans les concours, que ce soit... On demande aux opérateurs des mobiles d'identifier les gens. Alors, si moi je pars chez MTN avec une carte d'identité falsifiée, il va savoir comment. Il va regarder, sur la forme, c'est bien, il prend les détails et s'en va. Mais s'il y avait une plage qui permettait à MTN de frapper votre nom, ou bien frapper votre numéro, et que ça répond, c'est facile. Donc, je veux dire que, qu'est-ce qui empêche d'avoir un système où la carte d'identité de la police, la carte de grise de votre voiture, le titre foncier si vous en avez un, le permis de conduire qui est dans notre ministère, votre immatricule comme contribuable, qu'est-ce qui empêche d'avoir toutes ces interfaces-là? Donc, ça veut dire que si quelqu'un partit à la mairie, prendre un certificat de décès, c'est sur la même plage. Si votre solde est en train d'être payé, cette base de données va dire non, celui-là, on doit le payer parce qu'il y a l'acte de décès qui est sorti. Je viens d'une activité de l'ordre des médecins et le président de l'ordre des médecins dit que il y a des médecins qui ont signé des certificats de genre de mort pour permettre aux familles d'aller toucher des primes d'assurance vie. Vous voyez ce que ça donne? Alors, il y a des gens qui font des certificats médicaux qui montrent que les gens sont malades quand ils ne sont pas. C'est-à-dire que si on donne que quelqu'un a telle maladie où il est couché pour 21 jours, et vous partez quelque part, quand on envoie votre numéro, on dit « Ah, qu'est-ce qui fait de sorte que en 2015, les gens vont en mission avec des espèces? Qu'est-ce qui fait? C'est plus facile. Donc le gars, on lui donne une carte. Il fait son voyage. Il fait les dépenses sur la carte. Le nombre de jours qu'il a fait à l'étranger, pas plus que tu fais 2 jours, tu dis qu'on a fait 15. C'est noté. Là où tu es employé, éducation, on sait que à ton lieu de service, tu n'es pas au service. Alors dit que tu es en mission. Et pour une raison ou une autre, il y a quand un système, comme à l'étranger, est fait de façon que chaque ministère parle à l'autre, c'est compliqué pour les fraudeurs. Mais c'est facile pour nous autres parce que, du coup, les gens qui veulent vivre normalement subissent une espèce de punition. Un peu comme l'histoire qu'à cause de quelques terroristes, mais nous, maintenant, vous voyagez maintenant et on vous fouille à cause de quelques verrous. Et c'est ça, je pense que l'informatique va beaucoup nous aider. Et comme ça, quand les ministères parlent les uns avec les autres, on va voir, surtout quand vous avez quelque chose comme l'éducation qui a enseignement supérieur, enseignement technique, enseignement primaire. Je suis sûr que dans tous ces ministères-là, il y a des systèmes, il y a des trucs qui reviennent. C'est ce que je vous dis. Au niveau de la législative et au niveau de l'État, c'est facile. Au niveau judiciaire, est-ce que moi, des fois, j'envoie un avocat d'ici à Garoua, à Maroua, pour aller relever une décision de justice? Tandis que la plupart des instances, au moins en appel des États-Unis, je peux rester ici et si je suis dans le dossier, interroger et avoir la décision en ligne. Est-ce que je dois partir ici en matière civile jusqu'à Maroua pour déposer des écrits, pour qu'on renvoie à 2 semaines, quand je peux facilement en ligne poster ça? Donc je pense que l'informatique, c'est pour rendre la vie facile. Et la question, dans ces secteurs, comment est-ce que ça peut nous aider? C'est ça on peut se former. Comment est-ce que ça peut devenir un moteur? Et c'est ça que nous recherchons. Donc, cette histoire d'avoir des ministères, de voir les choses qu'ils font tous, de chacun de son côté. Est-ce que c'est possible d'avoir un système de TIC unique qui permet à tout le monde?
d'aller vers ça et travailler. Je ne suis pas expert en la matière, mais je viens de dire qu'il n'y a rien à inventer. Les autres le font. J'ai pris l'exemple du Rwanda. L'autre fois, je voulais aller au Rwanda. J'ai pris mon ordinateur, le numéro est sorti. J'ai arrivé à l'aéroport, j'ai payé $50. C'est fini en 10 minutes. Vous pouvez faire ça maintenant en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Gabon, déjà au Gabon. Oui, Oui, alors, vraiment, on se bat encore avec des espèces, avec... Et vous vous rappelez combien de temps on est passé ici avec les taxes d'aéroport. D'ailleurs, vous payez ça, on vous donne un truc, puis on a grimpé un peu, maintenant vous payez, on vous met... ça passe par la machine, bon, maintenant c'est compté dans le prix du billet. Donc, qu'est-ce qui est compliqué dans le système de péage? Est-ce qu'on nous devons toujours au risque des agressions avant un système de péage ou qu'est-ce qui empêche qu'au départ de Yaoundé, je puisse aller quelque part, n'est-ce pas, et composter ou je ne sais pas quoi, et à chaque, il y a quelque chose qui lie et que je passe. Donc, je pense que c'est ça le problème. Il y a des choses qu'on peut faire pour que la vie soit facile. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens de ma génération qui ont des problèmes avec l'Internet et tout ça. Il y en a qui, je me rappelle, quand je suis rentré des États-Unis en 75, 73 ou 14 ans en congé, j'ai amené une machine à calculer toute petite à mon père. Il a posé ça, il a mis 10 chiffres. Il a calculé, alors il prend les mêmes chiffres, il tape dans la machine, il dit plus, tape dans la machine, il dit plus, tape dans la machine, il regarde le monde, il dit mince, la machine là est juste. Hein? Vous voyez, ça c'est une culture, c'est une période, c'est un réflexe. Pour lui, il voit un petit truc comme ça, les calculettes venaient de sortir à l'époque. Donc, dans cela, je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire. Et la chance que nous avons, c'est que les gens ont confiance quand ils voient que leurs proches le font. Ils disent, bon, fais ça pour moi. Ouais, donc, c'est cela. Donc, je pense que c'est vrai. Il y a des personnes qui vont vous dire, d'ailleurs, même dans les IPL qui ont même parlé à quelqu'un qui m'a dit, c'est vrai, on a ça, mais puisqu'il n'y a pas l'Internet partout, on va voir notre système parallèle. Bon, vous comprenez. Donc, j'espère que ça ne va pas durer longtemps. Mais c'est important de savoir que moi, je pense que si on ne saute pas dans ce train, on va être à côté de la plaque. Et c'est ça qui m'effraie. C'est-à-dire qu'il y a des choses les plus évidentes, des fois, parce que quelqu'un n'a pas la capacité de comprendre ce qu'il y a derrière, il pense que ce n'est pas important. Et c'est ça le problème du pays. D'ailleurs qu'il y a des problèmes qui sont politiques, des problèmes qui sont techniques. Il faut mettre là, il faut un cloison. Donc si on vous met dans une situation technique, il faudrait que vous soyez à la pointe, il faudrait que vous soyez respecté par vos pairs. Que quand vous prenez la parole, les gens sachent que, c'est de quoi il parle. Et si on vous nomme quelque part, pour des raisons politiques, il s'agit de quelque chose de technique, vous allez tout freiner, parce qu'il faudrait que ce soit à votre vitesse. Les gens qui connaissent le plus vont se taire. Celui qui connaît le plus, vous allez faire une erreur, oui monsieur. On a un problème systémique, seulement parce que, n'est-ce pas, quand vous mettez un ignare quelque part, et voilà, tout le monde, ok, oui monsieur. Et puis, rien n'avance. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on ait une politique, n'est-ce pas, faut qu'il y ait une politique claire, n'est-ce pas, sur le tennis. Et qu'on laisse ceux qui sont dans... C'est vrai qu'il y a le danger. Comme chez les avocats, il y a des véreux. Donc il y a à craindre. Je me rappelle quand on avait commencé le premier système informatique, on nous a dit qu'il était logé à la présidence. Je venais de rentrer de Londres comme avocat. Et on a un client qui était un des premiers informaticiens, qui a été condamné pour des trucs. Parce qu'il a falsifié des données pour faire sortir de l'argent. Est-ce que c'est d'autant plus qu'il faudrait freiner tout le système?